Allez, bonjour à tous et à tous. Je vous laisser tranquille ces premières images et je vais vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Enfin, moi, je fais rien. Je fais rien, mais je vais profiter du charbon de bois. Et oui, on fait le charbon de bois. Alors, c'est ma belle-sœur et mon beau-frère qui sont là. Je vous montrerai aussi les alentours de où on est. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici à Nissan quand on a beaucoup de bois? Eh bien, on creuse un trou, on fait, je vais vous montrer, on fait une cheminée et on fait du charbon de bois avec notre bois à nous. Salut Nicole, salut le gros du roi. Dans la cheminée, c'est ce que vous voyez là-bas. Lucan, tola Iwan, 3 วัน 4 วัน lon. 4 วัน hein? Ouais. Donc lui, il a laissé 4 jours à se consumer doucement dessous la terre. Et après, il va arroser. Et ça va s'éteindre le feu. Et ça va faire du charbon de bois. Donc il arrose pas beaucoup, hein, vous inquiétez pas. C'est l'histoire de casser un peu la chaleur. Donc creuser un trou dans la terre. Il y en a qui ont des fours qui fabriquent eux, et, avec la terre bien sûr. Hein. Et on met le morceau de bois à l'intérieur. C'est les gros morceaux comme ça, vous voyez là. On les met à l'intérieur. On y met le feu et après on rebouche. Et bien entendu avec une cheminée ici, donc sur la gauche où il y a ma belle-sœur. Et l'autre cheminée là-bas pour faire un appel d'air et ainsi de suite. Voilà. Et après par contre, il arrose un petit peu. Mais sinon, une fois qu'on a arrosé, eh bien vous voyez la cheminée, elle est bouchée par de la paille. En fait, on bouche et ça fait que comme il n'y a plus d'appel d'air, ça va s'éteindre. Voilà. Mais ils arrosent un petit peu quand même. Hein. Moi j'ai vu que d'abord il y a le seau là-bas. Et là, bien entendu, on va déterrer et le travail, le grand travail, le gros travail, c'est ça. Voilà. C'est ramasser le charbon de bois. Ça se fait à la main. Les petits morceaux d'un côté, les gros de l'autre. Et bien sûr, bon là c'est pour nous, hein, c'est familial. Donc ça sera pour nous. Mais sinon, un sac comme ça, on le vend 120 balles. À peu près dans les 4 à 5 euros. Voilà. Et regardez le travail que c'est. Donc ils viennent bien sûr en fin de soirée. Eh oui, mais la musique, Lucan, la petite musique. Là, je me suis arrêté chez toi, Michael, pour changer de trépied l'eau de ton jardin. Voilà, et du coup, je suis venu ici. Donc, c'est tout ça pour vous dire que vraiment, c'est énorme, c'est du travail énorme. Mais pour eux, non. Pour eux, je peux vous dire que pour eux, non. C'est un travail. Voilà. Puis, avec le charbon de bois, là, ils vont en avoir... on va dire, allez, pour 2 ou 3 mois. Allez, je vous montre un peu les alentours. Ça va vous faire du bien de voir la végétation. Et ça va vous montrer aussi comment c'est, surtout la campagne quand il n'y a pas les rizières. Alors, on profite après les rizières, après le riz. Vous entendez la tronçonneuse, oui, on profite de couper les arbres. Pourquoi? Parce qu'ils vont sécher. C'est-à-dire que les feuilles vont tomber. Vous en voyez plein ici. Et là, on va, bien entendu, tout dépend des arbres. Parce que là, les arbres qu'on est en train de couper là-bas, c'est de l'eucalyptus. Ça pousse très vite. Très vite. Et on va faire du charbon de bois, bien entendu. Ah, Michael. Voilà. C'est super. Hein. Donc ça, c'est le terrain de mon beau-frère. C'est là où il y a Kiko. Hein. C'est là où on compte faire la maison de Kiko. C'est pas tombé à l'eau. Ça va se faire, bien entendu. Hein.
J'attendais que les couvertures soient finies, les couvertures du cœur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Sylvana de Belgique qui a gagné le séjour chez Eric Thailand. Voilà. Alors ici, ça va changer. Il m'a dit qu'il allait remettre de la terre. C'est-à-dire qu'il va boucher ce trou-là pour que ça fasse un peu plus grand, pour que ça soit pour les vaches. Alors ici, on a attaqué, et on va continuer bien entendu, le poulailler. Donc je vais me mettre avec lui pour prendre des poules. Déjà, Kiko, il a pris des petites poules. Et là, ça sera bien entendu pour le poulailler. Un petit vent du soir. Ce soir, je vais vous montrer aussi ce qu'on va manger et surtout, on va aller chez le voisin faire l'apéro. Donc les rizières, voilà. Bon, cette terre a été faite à la main, pas avec la machine. Donc là, c'est le riz gluant, hein, le riz cagnon. Alors vous verrez dans les rizières comme ça, il y a des petits, on va dire des petits tissus, ou alors là, c'est du papier aluminium. Je ne sais pas comment vous montrer. J'ai pas envie de descendre, c'est pour ça. Parce que je suis bien habillé, voilà. Non, c'est pas vrai. Je vais essayer de vous montrer de l'autre côté là-bas parce que je sais qu'il y en a. Donc vous verrez, je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Il y a des petites baguettes avec de l'aluminium. Donc ça se voit très très bien. Moi je le vois à l'œil nu. On va aller de l'autre côté. Voir s'il en a mis ici. C'est des pièges pour les rats. Et oui, c'est la saison où on va chasser les rats. On va attraper les rats et on va manger les rats. C'est comme ça. Donc je mange, oui, je mange. C'est bon, ça a le goût, je sais pas, au poulet, lapin. Ça n'a pas le goût ni fort, ni plutôt doux. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, c'est l'herbe. Vous voyez qu'il a mis les tourniquets, c'est de l'herbe pour les vaches. Donc regardez. D'accord, il y en a un là, il y en a là-bas, il y a un autre bleu ici, et là, regardez, c'est le passage où le rat, il va se faufiler, il va sortir ou rentrer dans les rizières. Bien sûr, c'est des rats qui vont manger des racines, qui vont manger des choses comme ça, c'est comme le ragondin, et on va les achoper. Voilà. Les retenues d'eau, bien entendu, où il y a du poisson, parce qu'il y a du poisson. Et on va aller du côté où Michael il aime bien aller. Il m'a dit, Eric, j'aimerais bien avoir ce terrain-là pour faire mes légumes, pour faire pas mal de choses. Donc je vais vous montrer. Salut Marie. Si tu avais Nathalie, gros bisous à Nathalie aussi. À ta maman, à toute la famille. J'espère que vous avez passé un bon Noël. On est bien. On est même très très bien. J'espère que tu m'as gardé du chocolat. Cette année, j'ai pas mangé de chocolat. Et avec le Corona Circus, ça a été assez compliqué pour envoyer les colis, tout ça. Donc voilà, regardez il y a un terrain là aussi, c'est le terrain de mon beau-frère aussi, et il va jusqu'au fond là-bas. Voilà, ça serait pas mal pour faire les légumes, pour faire pas mal de choses. Donc voilà, Michael se régalera. Ou alors il y aura ici aussi, à côté de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut à Nissan. Dans les rizières, vous les voyez maintenant comme ça, c'est le paradis des vaches, puisqu'on laisse toute la journée, le matin 9h jusqu'à 4h30 de l'après-midi, on va lâcher les vaches et les buffles.
Ça, on ira faire quelques petits tours aussi, faire la rentrée des vaches. C'est super beau à voir et surtout quand on est avec eux, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est la campagne, hein, à côté des bungalows, c'est juste à côté du village. On viendra promener ici, on viendra pour certains méditer avec moi ici. Si vous voulez. Et tout ça, voilà. Donc il y a des retenues d'eau, on pêche dedans. Ce que vous allez voir prochainement, pas demain, peut-être après-demain, je vais voir tout ça. On va aller au lac familial où on va enlever l'eau, c'est-à-dire on va retirer l'eau de la retenue et on va attraper les poissons. Et oui, à la main. Donc c'est rigolo à voir, c'est super à voir. On verra ça ensemble, je vous ferai le live bien sûr. Merci à toi, Nicole du Gros du Roi. Ouais, j'aime bien dire Gros du Roi parce que c'est un endroit que j'apprécie. J'ai vu les photos, Nicole, tu le verras après parce que si t'es parti. Nicole, j'ai vu les photos sur le groupe. Et justement, j'ai vu que en soirée, il y avait pas mal de monde au Gros du Roi. Hein. Franchement, c'est super ça. Ça, c'est super. C'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi ils ne faisaient pas quelque chose à Noël ou au jour de l'an là-bas. Parce que c'est vrai que c'est magique. Hein. Eh oui. Et nous, c'est un peu de vent là, comme ça, en soirée. Mais bon, des fois, ça dure 1 heure et puis c'est fini. Quoi. Et sinon, il fait très très chaud. On attrape des coups de soleil toute l'année ici, Nicole. Voilà. Si tu aimes la chaleur, viens ici. Tu pourras rester 2 ou 3 mois. Si ça te dit, bien sûr. Parce que je fais des séjours, des longs séjours à mon hôtel. Et comme c'est un hôtel familial, c'est un truc que tu aimerais bien. Salut, salut Sivana, dont la gagnante du séjour de Eric Thailand, qui va recevoir, bien entendu, officiellement les papiers du séjour. Voilà, on fait le feu de bois. Voilà. On récupère tout ce qui est feu de bois là, voilà, et on fait des sacs. Lucas c'est dek. Donc mon beau-frère et ma belle-sœur, donc la sœur à Pim. Donc là c'est le lac. Ce qui est bien, c'est que dans le lac, voilà, les poissons, ils y sont. On va les laisser encore grandir. Il y a beaucoup de poissons. Hein. Alors il a mis des morceaux de bois à l'intérieur pour pas qu'on pêche. Parce qu'il y en a, bien sûr, le soir, ben, ils vont venir, ils vont pêcher. Donc là, c'est un peu plus difficile de pêcher, surtout à l'épervier. Ils viennent pêcher. Et là, l'épervier, il se casse quoi, avec les arbres. Mais là, l'eau, on le descend, hein, bien sûr, saison sèche. Mais c'est assez profond, donc on a des bons poissons. Regardez le coucher du soleil. Allez mes amis, je vais vous laisser. Pourquoi? Parce que je vais vous faire d'autres lives tout à l'heure. Je vais aller chez des amis, eux aussi, ils préparent le jour de l'an. Je vais vous expliquer tout ça. Hein. Eh oui. Vous aimez bien quand je fais des petits lives en train de manger ou de boire.
Quand je bois, c'est pas grand chose. L'autre beau-frère qui arrive avec Léo et la petite. Ah ben ils sont 3. Ah, Tado, Locan. Yeah. Les Thaïlandais, ils adorent les enfants. Franchement, que ce soit les hommes ou les mères ou les pères, ils adorent les enfants. Vraiment, les enfants, c'est les enfants de rois, hein, comme on dit, c'est vrai. Hein. Voilà, les neveux avec Léo. En fait, ça c'est le petit de mon neveu. Le petit de mon. Dis, sawadikap, sawadikap. Voilà, pas mi. Léo, bonjour. Ah, lui, c'est l'anguille dans les dents. Voilà. Lui, il va avec le beau-frère et Avanson, il travaille. Mais mi topa. มันมีไส้เดือนเลยไปตกโน่นมีนั่นไม่รู้นายาย Avec la musique Issan. Donc là, on est juste à la sortie de mon village. Hein. On peut venir à pied aussi. Hein. Vous ferez vraiment des belles balades dans le village. Et vous ne vous perdrez pas, bien entendu. Vous serez là tranquillement. Il y a beaucoup de personnes dans leur jardin et tout. Il n'y a aucun souci. Vous serez les bienvenus, bien entendu. Allez, mes amis, je vous laisse. Je garde la batterie pour tout à l'heure. Hein, et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Continuez à surveiller les lives d'Eri Thailand. Ils vont s'enclencher. Ah ben, le sujet, c'était ça, voilà. Mepelai, Hélène. Ah ben, le sujet, Sylvana, c'était charbon. Caputa. Ah, le charbon. Mepelai, nung ok. Bon. Donc... Allez, vas-y. Oh, loin. Donc le premier sujet, c'était, je vous ai montré, parlé du charbon de bois, comment on le fabrique, qu'est-ce qu'on en fait aussi. Si on en vend, bon là c'est familial, hein, c'est pour nous. Voilà. Et après on a fait un petit tour dans les rizières, là, autour du terrain, pour montrer un peu qu'est-ce que c'était les rizières quand on a fini de récolter le riz. Hein. Regardez, il y en a qui d'entrée, ils mettent leur terrain de niveau, nickel, voilà, prêt à replanter. Mais bon, pas pour l'instant, ça sera au mois de avril-mai, où on replantera. Voilà, mes poux est là, voilà, la petite nièce, le petit démon. Allez, je garde la batterie et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Hein. Assez rapidement peut-être, parce que je vais aller directement où il faut aller.